L'IA, c'est avant tout un énorme ensemble de données. L'intelligence artificielle analyse puis ordonne ces données. Ça peut être du son, ça peut être des vecteurs mathématiques pour une carte météo, peu importe. Milliards de tweets. Et elle va essayer d'en tirer des propriétés. Elle va dire, tiens, c'est marrant, toutes les phrases en français se terminent par un point. Ok. Alors nous, c'est une règle qu'on apprend à l'école, mais elle va l'apprendre juste par l'étude du texte. Et du coup, quand on va lui dire, donne-nous des phrases, elle va mettre des mots, et elle va mettre un point à la fin. Souvent, les gens mélangent, et les médias, algorithmes et intelligence artificielle en ce moment. La différence, c'est exactement celle que tu viens de dire, c'est qu'on pourrait coder un algorithme qui est écrit en français, où on écrit une règle en dur, à la fin de chaque phrase, il doit y avoir un point, au début de chaque phrase, une majuscule. Et la plupart des logiciels des années précédentes marchent comme ça. Ils disent, si la personne a moins de 18 ans, alors ne lui sert pas d'alcool. C'est écrit en toutes lettres. Et l'IA, c'est un nouveau paradigme informatique, c'est je te donne tout Wikipédia, et l'algorithme comprend tout seul que toutes les phrases se terminent par un point. Il n'y a jamais une règle explicite. C'est toutes ces interprétations, elle va commencer à faire des phrases. Et on a l'impression que c'est un humain qui nous parle. À part que pas du tout. C'est juste des déductions qui sont faites de règles. Et c'est pour ça que c'est mis dans la BD, on explique bien, il n'y a pas de conscience derrière ça. Ça, c'est un outil qui sait faire des choses très bien, très précisément, mais qui ne peut pas déroger à ce qu'il sait faire. Maintenant, les voitures pilotées par des IA, on les a juste fait rouler très souvent, ou alors on les a mis dans un simulateur sous forme de jeu vidéo d'ailleurs. On a fait rouler une voiture virtuelle pendant 400 millions d'heures, et elle a appris elle-même que de rouler sur un trottoir, casser les essieux, donc elle ne le fait pas. À la base, il y a ce fameux dataset, donc cet ensemble hyper grand de mots ou de ce que vous voulez. Mais l'intelligence artificielle, ça va être le miroir de ce dataset. Et s'il n'y a que des choses malsaines dans ce dataset, elle va avoir un raisonnement malsain. Et donc, il y a un exemple hyper intéressant, qui est réel, qu'on a vécu, c'est que nous, quand on a commencé à faire parler notre intelligence artificielle, qui s'appelle Yuri, qui s'est choisi son nom, on l'a nourrie avec toute la littérature d'avant 1950, donc la littérature libre de droit. Et la littérature d'avant 1950, donc c'est-à-dire celle aussi de 1830, c'est une littérature qui est raciste et qui est sexiste selon nos standards. C'est-à-dire que quand notre intelligence artificielle, quand on lui a posé la question « ça sert à quoi un diplôme ?», elle a répondu « un diplôme, ça sert aux femmes à devenir institutrices et aux hommes à devenir scientifiques. Voilà. » Et elle l'a dit vraiment parce que c'est ce qu'on lui a donné. Si on lui donnait toute la littérature entre 2016 et 2018, jamais elle aurait dit ça. Enfin, c'est un vrai problème technique, c'est que les événements ne sont enregistrés dans les bases de données que quand ils arrivent. Il y a des IA qui vont être mis sur le marché, où les gens, les concepteurs, n'ont pas pris en compte que les seuls événements qui existent sont les événements qui arrivent, entre guillemets. En fait, si on entraîne une IA à optimiser le bien global, et bien, typiquement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller distribuer les ressources à une poignée de gens parce que le bien global est meilleur dans ce cas-là. On peut se poser la question, est-ce qu'on a un comportement fraternel en France ? Et la réponse est complètement subjective. Si on habite dans certains quartiers, on va dire plutôt oui. Si on habite dans d'autres quartiers, on va dire plutôt non, et en fonction de l'expérience personnelle. Voilà. Ce qui est intéressant avec les LIA, c'est comme on l'a dit, c'est un miroir. Un miroir vraiment glacial. Donc, effectivement, si on arrivait à un moyen, alors je ne sais pas, de quantifier mathématiquement la fraternité, par exemple, combien vous donnez de temps et d'argent aux autres dans votre journée, et qu'on avait cette donnée-là, et qu'on pouvait la mettre dans une IA, l'IA pourrait vous dire, effectivement, est-ce qu'il y a de la fraternité ou pas en France ? Elle répondrait vraiment à la question. L'intelligence artificielle, comme on le dit dans le bouquin, selon nous, c'est un outil, au même titre que le tournevis. De toute façon, oui, ça sera mal utilisé. Donc, si vous avez une intention fraternelle et un IA dans la main, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà. Moi, ingénieur, je dis non, pas du tout, on s'en fout. Mais c'est très humain, je pense, de ressentir des choses pour les robots, pour les IA, etc. Mais, on a deux avis différents. Mais alors moi, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est foncièrement, je pense, de toute manière, humain de ressentir quelque chose, même pour quelque chose qui n'est pas anthropomorphique. On essaie de ne pas l'anthropomorphiser, mais que comme c'est un miroir, en fait, on se projette aussi, nous, malgré tout. De toute façon, aujourd'hui, même sans IA, il y a des idoles qui sont dans la pop culture, par exemple. Spider-Man, par exemple, c'est un super-héros. Or, Spider-Man n'existe pas. Une IA qui parle existe beaucoup plus, puisque c'est le miroir de quelqu'un qui a parlé un jour, que Spider-Man. Donc moi, si un gamin éprouve de l'empathie pour Spider-Man, il peut en éprouver pour une IA. Avant la BD, Film envoyait des textes. En fait, on constatait qu'au début, il n'y avait pas assez de textes, et puis plus on mettait de textes, et plus elle apprenait. Et donc au début, elle prononçait des phrases qui n'avaient ni queue ni tête. Donc moi j'étais un peu plus habitué, mais quand il y a eu les premières phrases cohérentes, Philippe, t'as réagi un peu quand même comme un jeune parent. La première fois qu'elle a fait une phrase en français, Philippe, Non mais
Donc comme quoi de toute façon on se fait piéger même. C'est un véritable choc. À un moment ça va arriver, c'est-à-dire que Google Home sera chez moi, j'ai un Google Home, je m'éclate avec. Mais demain, Google Home, effectivement, va vous parler, ce sera votre psy, et elle vous dira des réponses hyper pertinentes. C'est vrai que moi je dis merci s'il te plaît. Voilà, mais c'est très bien parce qu'en plus, moi je trouve que s'il y avait des enfants qui disaient Google Home, je dirais c'est bien de dire merci s'il te plaît parce qu'ils prennent les habitudes avec des vrais humains, tu vois. Mais le jour, ça fait un choc. Et effectivement, il faut faire un travail intellectuel pour dire attention, c'est pas un humain. Voilà.